Alors, je viens de recevoir une question par email d'un coach qui a débuté, je crois, depuis une dizaine de mois maintenant, et qui, voilà, tout simplement, qui s'est confié sur sa situation actuelle. Donc, pour tout vous dire, eh bien, effectivement, il est un petit peu démotivé, hein, pour rien vous cacher. Et donc, dans le message qu'il me fait parvenir, il indique que bien, il est un petit peu frustré par son activité, qu'il en est même tombé malade et que principalement, en fait, son activité ne décolle pas et qu'il en a marre de faire des séances de coaching gratuites. Donc, il est fatigué de donner du temps à des personnes qu'il essaie lui-même de d'aider, parce que lui en fait il a choisi d'accompagner des particuliers, donc sur tout ce qui est partie confiance en soi, etc. Mais son activité n'arrive pas à décoller, ça le fatigue, ça le rend malade, et il a l'impression que les personnes, eh bien, n'apprécient pas à sa juste valeur, eh bien, ce que lui leur apporte, et que même si effectivement ces personnes-là se rendent compte que, bien, effectivement, il y a une valeur ajoutée à ce qu'il apporte, eh bien, ils ne prennent pas la décision de faire appel à ses services à travers bien un coaching payant. Et donc la question qu'il pose, donc à quoi ça sert de faire du coaching gratuit? Est-ce que à un moment donné, est-ce qu'il a pas fait les choses comme il le fallait? À quel endroit, je reprends ces mots, à quel endroit il a merdé? Et donc voilà. Avec son accord, eh bien j'ai décidé de répondre et partager avec vous donc mon début de réponse, en tous les cas comment moi je vois les choses à ce jour. Donc par rapport donc à sa stratégie qu'il met en place depuis quelque temps de faire du coaching gratuit, je dirais ma réflexion sur le sujet, elle est somme toute assez simple. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour donner, d'accord? Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une manière, je dirais, stratégique de donner. Et qu'il faut arrêter justement de donner votre temps de manière inutile. Et je vais même dire stupide. D'accord? Parce que, en fait, et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, lorsqu'on donne de manière stratégique, c'est-à-dire qu'on a pensé la chose, lorsqu'on a une visibilité sur ce qu'on fait, eh bien, donner de manière stratégique, eh bien, ça amène à plus d'opportunités. On est d'accord. Ça permet de nourrir les relations avec son réseau. Et en plus de cela, eh bien, ça vous aide à vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau, et in fine, eh bien, de développer votre activité. Mais par contre, de l'autre côté, donner de manière stupide, mais en fait, ça conduit à l'épuisement, à l'échec et à la frustration. D'accord? Alors, je vais vous livrer pêle-mêle quelques exemples de comment est-ce qu'on peut donner son temps, encore une fois, de manière stratégique. Première chose, c'est par exemple envoyer un mail à votre liste de prospects, un mail qui va pouvoir divertir, qui va pouvoir motiver et qui va pouvoir inspirer. Si vous n'avez pas une liste de prospects, je vous encourage fortement à le faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est par exemple faire un webinaire gratuit. Parce qu'un webinaire gratuit, donc c'est du temps que vous donnez, mais ça va pouvoir générer des ventes sur votre produit, quel qu'il soit, ou service, quel qu'il soit. Webinaire gratuit. Le pendant dans le monde réel, c'est faire une conférence gratuite qui, même principe, va amener vos prospects à s'intéresser à ce que vous faites, à la manière dont vous le faites, à vos produits, à vos services, à votre accompagnement. D'accord? Et ça peut même aller jusqu'à des produits premium en individuel qui vont coûter très très cher. Ce que vous pouvez faire également, c'est offrir vos formations ou vos coachings. Mais l'offrir, mais pas n'importe qui, mais par exemple à des partenaires qui pourraient s'apparenter comme des éléments essentiels pour le développement de votre activité. Exemple, vous pouvez par exemple, si vous faites du management, enfin des formations en management,
c'est par exemple former un cabinet d'expertise comptable et en contrepartie, eh bien, ces experts comptables, eh bien, vont s'engager à parler de votre activité à leurs clients parce que vous ciblez des TPE, PME, des entrepreneurs, des indépendants et que, eh bien, peuvent être force de proposition justement par rapport à cette cible. C'est un exemple. Enfin, ce que vous pouvez faire également, c'est donner du temps aux personnes des médias, à des journalistes, à des attachés de presse. Typiquement, ce sont des personnes qui peuvent eh bien, vous faire de la publicité gratuite, rédiger des articles dans la presse nationale, régionale ou la presse locale dans votre ville. Autre élément que vous pouvez faire, c'est par exemple eh bien, donner des cadeaux, c'est la fin de l'année, ou à des moments bien précis dans l'année, il y a plusieurs moments, hein, c'est très facile, il suffit d'être un petit peu créatif, c'est donner des cadeaux à vos meilleurs clients pour montrer comme quoi eh bien, vous les valorisez, vous êtes content de travailler avec eux, c'est une manière de montrer votre appréciation, et après tout, c'est bien normal parce qu'en fait, il contribue ben, au développement de votre activité, il contribue bien à votre train de vie actuel. Donc quelque part, c'est un juste retour des choses. Et dernier élément, je vais en rester là par rapport aux exemples, c'est mais tout simplement mais donner du temps ou de l'argent ou ce que vous pouvez à des nécessiteux, à des gens qui sont moins chanceux que vous et moi, de manière justement à vous sentir plus en harmonie par rapport à l'univers et bien vous donner la sensation bien de créer de l'abondance. Donc c'est un élément sur lequel vous incite vraiment à réfléchir par la suite. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre comment vous donnez et à qui vous le donnez. D'accord. Lorsque par exemple, toujours dans le cadre d'un accompagnement, si vous formez des personnes, lorsque quelqu'un s'adresse à vous pour une problématique, lorsque vous listez et lorsque vous et la personne concernée, eh bien, vous aboutissez à une série d'actions, à une liste de choses à faire, eh bien, très, très souvent, les personnes vont très enthousiastes, vont être pris d'excitation par rapport à la liste d'actions que vous avez pu justement accoucher avec vous. Ils vont même très, très, très sincèrement vous mettre sur un piédestal. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans beaucoup de cas, peu de personnes s'impliquent réellement et passent à l'action. D'accord. C'est un petit peu comme un feu follet et tout de suite après, ben, le soufflet eh bien, redescend. Donc les personnes qui veulent vraiment travailler avec vous, mais petit à petit, vont commencer déjà dans un premier temps à mettre en place et à concrétiser, je dirais, les choses que vous avez pu mettre en place avec elles. Et ensuite, pour pouvoir justement lancer une dynamique, parce que vous leur avez servi en quelque part un espèce d'apéritif, ce que vous allez faire, eh bien, c'est inciter la personne à prendre déjà bien, le premier palier de votre service. Est-ce que c'est un coaching, un prix d'appel, et ainsi de suite pour évoluer vers un autre service, on va dire plus premium, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que votre première offre, c'est un coaching de groupe? Est-ce que c'est une offre, un produit que vous avez déjà enregistré et sur lequel ça va pouvoir répondre à sa problématique? Voilà, il y a toutes sortes de manières de faire pour pouvoir construire son offre. Donc si la personne, in fine, au bout du compte, veut travailler avec vous, je dirais, en individuel, bien voilà, il faut qu'elle passe par les différentes étapes. Donc ce qu'il faut comprendre, et là je vais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est que la personne qui veut vraiment travailler avec vous, ben, ça prend du temps. D'accord. Et vous le savez, vous et moi, le temps c'est une ressource, ou sinon la ressource la plus rare sur cette planète. Et donc du coup, ben, tout ce qui est rare est cher. Donc votre temps, vous devez le valoriser et ben, tout simplement ben, le facturer. Donc lorsque vous êtes en individuel, en tête à tête, bien voilà, ben, ben, vous allez facturer très cher. Et moi, c'est ce que je vous invite vraiment à faire.
Donc, dans la mesure du possible, moi, en ce qui me concerne, dans ma manière de fonctionner, j'essaie de systématiser et de rationaliser tout ce que je fais. Surtout si ça peut avoir un impact sur un maximum de personnes. Et accessoirement, si ça peut m'éviter également de reproduire un travail qui a été déjà fait, je suis preneur. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on me pose une question, mais je réoriente soit vers mes vidéos sur YouTube ou sur des articles que j'ai déjà rédigés sur mon blog, parce que voilà, j'ai plus d'une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs centaines d'articles, je vais en avoir peut-être 300 au bas mot sur mon blog Métro Sapiens, j'en ai tout autant, enfin peut-être pas tout autant, mais peut-être une cinquantaine sur mon profil LinkedIn, et voilà, ça va pas s'arrêter. Donc si on me pose une question, typiquement, et si j'ai déjà répondu à cette question en vidéo, je leur envoie tout simplement le lien vers la vidéo. Et si j'estime que cette question est pertinente et que j'ai pas répondu, et que j'estime que c'est pertinent et qu'elle a de grandes chances d'être posée par d'autres personnes, eh bien je vais faire une vidéo, je peux faire un podcast comme aujourd'hui, ou alors rédiger un article. Aussi simple que cela. D'accord? Et ça serait bien la fin du monde si effectivement les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites ne se montrent pas assez motivées ou malins pour aller fouiller parmi les différentes vidéos que vous avez pu faire, les différents articles. D'accord? Donc, vous avez compris, j'ai choisi de répondre plutôt sur ma chaîne YouTube, sur mon blog Métro Sapiens, sur mon groupe privé Facebook, ou alors sur mon podcast sur les épaules de géants. Ainsi, des milliers de personnes pourront justement pouvoir en bénéficier. Donc, conclusion, soyez généreux avec ceux qui le sont avec vous, et puis débarrassez-vous tout simplement des personnes qui sont là pour vous polluer, vous faire perdre votre temps, perdre votre énergie et vous qui tire vers le bas. Donc tout ce qui est tous les trolls, etc. Voilà. Donc concentrez-vous, focalisez vraiment votre attention sur les gens qui en veulent la peine et qui ont cru en vous, qui croient en vous et qui ont investi, qui vont continuer à investir en vous. Voilà ce que je peux vous dire par rapport justement à les états d'âme, je dirais, d'une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement de particuliers et qui disait tiens voilà, moi je fais du coaching gratuit, j'ai pas les résultats escomptés, voilà. Voici mes réflexions sur la question du jour. N'hésitez pas à commenter pour savoir un petit peu vous comment est-ce que vous voyez les choses. Est-ce que vous aussi vous faites du coaching gratuit? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, sentez-vous libre de participer, de vous exprimer là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à un autre épisode de ce podcast ou de cette vidéo. À très bientôt. Salut.